matin divin. Donc, c'était un désir de mon cœur depuis un certain temps de commencer ça. Puis, le but des matins divins, en fait, c'est vraiment juste d'encourager, d'avoir une parole qui va comme démarrer la journée du bon pied avec Dieu. Donc, c'est ça. Fait que c'est pour vous encourager. Puis, c'est bon pour tous. Même si tu connais pas le Seigneur, je t'invite à l'écouter parce que le Seigneur, il dit que si on s'approche de lui, il s'approche de nous. Donc, juste de faire un pas, de l'écouter, déjà, ça va t'approcher de lui, puis tu vas pouvoir découvrir ses bontés envers toi ce matin, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui, les bontés de l'Éternel. Donc, les bontés de l'Éternel, notre Dieu, se renouvellent. Alors, c'est vraiment un verset classique qu'on va prendre ce matin, qu'on va regarder ensemble quelques minutes, là, 2 minutes à peine, seulement juste pour se rappeler combien Dieu est bon pour nous, puis les promesses qu'il a fait pour nous, il les accomplit. Et il veut nous encourager ce matin, encore une fois, nous exhorter. Nous exhorter, ça veut dire nous rappeler, nous remettre en mémoire ce qu'il nous a donné, nous remettre en mémoire ses paroles, nous remettre en mémoire ses promesses pour nous. Donc, je vous invite à ouvrir votre Bible à Lamentation. Oups, à l'endroit, ça va mieux. Lamentation, chapitre 3, versets 21 à 23. Donc, comme je disais, c'est un passage classique, mais qui est toujours bon parce qu'il est vrai, parce qu'il est rassurant, parce qu'on sait que la parole de Dieu est immuable, elle ne bouge pas, elle est toujours égale, elle a été prouvée aussi par la sainteté même de Dieu 3 fois saint. Donc, voici ce que dit Lamentation 3, 21. Ça dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Déjà en partant, c'est je veux. Alors, ça demande une position de se le mettre dans le cœur. C'est déjà un pas de dire, voici ce que je veux. Je veux donner de l'espérance à mon âme, je veux me donner de l'espérance à mon cœur. Donc, je vais me repasser ce qui est bon de Dieu dans mon cœur. C'est une position qu'on prend ce matin. Le verset 22 dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. C'est pas terminé. C'est ça la bonne nouvelle. Les choses que Dieu a pour toi ne sont pas terminées. Il n'y a pas de fin à ce qu'il veut faire pour toi. Les bontés de l'Éternel, en hébreu, ça veut dire que c'est tout ce qui est bon de lui qui nous est déversé par sa clémence, parce qu'il est clément vers nous, par son éclat. Il dirige son éclat vers nous pour déverser sa bonté sur nous. C'est sa faveur et son attachement. Donc, la bonté de l'Éternel est en train de dire, aujourd'hui, je veux te faire faveur. Aujourd'hui, je veux m'attacher encore plus à toi. Aujourd'hui, je veux te faire du bien. Je veux déverser mon éclat sur toi. Et elle ne s'épuise pas. Nous, on s'épuise d'être bon envers les autres. Nous, on s'épuise de faire éclater les autres, de les valoriser. On s'épuise dans nos œuvres. Mais Dieu, lui, il dit, mes bontés ne s'épuisent jamais. Elles sont infinies. Elles sont encore là aujourd'hui pour toi. Peu importe où ce que tu es, peu importe ce que tu vis, peu importe les circonstances, les bontés de l'Éternel sont là. Ensuite, il dit, mes compassions. Ces compassions ne sont pas à leur terme. Ces compassions, c'est son racham en hébreu. J'aime ce mot-là, le racham de Dieu. Les racham de Dieu, c'est sa grâce, c'est son affection envers toi. Ça équivaut le sein maternel. Imagine, tu peux t'approcher de son cœur en toute quiétude. Il veut te nourrir de sa vie. Ce sont ses entrailles. Il est en train de dire tout ce que j'ai de mieux en moi, toutes mes compassions. Quand on le sait, nous qui avons des enfants, nos entrailles, comment elles sont émues pour nos enfants. Il est comme ça pour nous. C'est un amour profond et tendre qui n'arrive pas à son terme. Ça veut dire qu'il n'arrêtera jamais de t'aimer. Il n'arrêtera jamais de te nourrir à son sein. Il n'arrêtera jamais de te donner sa grâce et son affection. Jamais. Il n'y a pas de fin à ça. Tu peux t'approcher de lui en toute confiance. Alléluia, Jésus. Le verset 23 dit, elle se renouvelle chaque matin.
Ses bontés et ses grâces se renouvellent chaque matin. Il ne te donne pas des restes de la veille. Il ne te donne pas des miettes. Il ne te donne pas des fonds de tiroir. Il ne te donne pas une petite monnaie. C'est pas ça. Il les renouvelle. Ce sont des choses nouvelles aujourd'hui. Ça veut dire que ce qui est passé hier est terminé. Oublie hier. C'est terminé. C'est terminé. Aujourd'hui, accapare-toi de ces bontés-là, de l'éclat de Dieu qui vient sur toi, de sa faveur qui vient sur toi pour aujourd'hui parce qu'elles sont renouvelées. Il recommence un jour nouveau avec toi. Je ne sais pas ce que tu as vécu hier. Je ne sais pas même si cette nuit, tu n'as pas vécu quelque chose de difficile. Mais sache que c'est un jour nouveau. C'est un jour nouveau et ses bontés et sa miséricorde sont renouvelées pour toi aujourd'hui. C'est pourquoi on peut finir avec « Oh, que ta fidélité est grande ». Oui, Seigneur, ta fidélité est grande. On peut s'attendre à Dieu parce qu'il est fidèle et juste. Et quand il dit une promesse, il la fait. Et comme il a dit qu'aujourd'hui, il renouvelait ses compassions, qu'il renouvelait ses bontés pour nous, on peut s'éclater. Oh Seigneur, que ta fidélité, elle est grande. Alors, je vous souhaite une belle journée. Accaparez-vous de ces vérités-là pour vous aujourd'hui. Soyez remplis de sa joie et éclatez la gloire de Dieu parce que la faveur de Dieu est sur toi aujourd'hui. Amen. Sois béni, peu importe ce que tu es.